Chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ministre démissionnaire, elle est députée Renaissance. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Les auditeurs peuvent vous interroger au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Ce matin, Aurore Berger, vous avez le sentiment, puisque vous aussi vous avez fait ce chemin de venir de l'UMP pour rejoindre Emmanuel Macron. Il y a quelques années maintenant. Il y a quelques années, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'entrer dans une période de cohabitation, de coexistence? Comment est-ce que vous appelez la situation, qualifiez la situation politique ce matin? Inédite, déjà sans doute. Ça veut dire qu'il va falloir arriver à recomposer de nouvelles majorités, puisque personne n'a la majorité absolue. On était en majorité relative, mais j'allais dire seul dans cette majorité relative. Et là, c'est différent. Ça veut dire qu'il faut démontrer l'alternance, parce qu'il y a une demande claire aussi d'alternance. Et une alternance qui ne peut pas non plus se faire en ignorant complètement les 166 députés du bloc central. Et je crois, et je continue à espérer que tout le monde n'est pas sur la ligne justement d'Olivier Faure, qui est en effet cette ligne intransigeante, parce que je crois qu'on a à droite et à gauche des gens qui souhaitent la réussite de Michel Barnier. Parce que sa réussite, c'est pas juste une réussite individuelle, ce sera pas la réussite d'un parti politique, mais je crois que c'est notre intérêt collectif. Il y a des priorités qui ont été affichées par les Français, et c'est à ça qu'il faut s'employer aujourd'hui. Aurore Berger, je ne sais pas si vous avez vu la une du journal Libération ce matin, une photo de Michel Barnier avec le tampon approuvé par Marine Le Pen. Alors c'est vrai que le président, d'après les informations de France Inter, du service politique, a appelé Marine Le Pen pour s'assurer que son parti, le RN, n'allait pas censurer un gouvernement Barnier. Ça ne vous dérange pas que le RN ait pu peser à ce point dans le choix d'un chef du gouvernement? Déjà, honnêtement, je trouve que c'est une honteuse, parce qu'on a le droit d'avoir des désaccords politiques avec Michel Barnier, mais il faut regarder aussi quelle a été sa vie et son engagement politique. Il n'y a jamais eu aucun compromis, aucune compromission avec l'extrême droite, d'aucune sorte de sa part, aucune alliance électorale avec l'extrême droite. Donc déjà, c'est le premier point. Ensuite, on a à l'Assemblée nationale 140 députés d'extrême droite, entre le Rassemblement national et le parti d'Éric Ciotti. Ça veut dire que l'extrême droite peut être en mesure de censurer ou de ne pas censurer. Et il y a quelques semaines, quand on envisageait qu'éventuellement quelqu'un du NSP soit nommé, que faisait le NSP? Suppliait le Rassemblement national de ne pas les censurer. Donc à un moment, il y a juste une donne politique avec 3 blocs politiques à l'Assemblée nationale. Et donc ça veut dire que notre enjeu n'est pas de quémander quoi que ce soit de l'extrême droite. Mais elle peut jouer les arbitres. Mais c'est de les mettre en responsabilité aussi, en leur disant, attendez, c'est quoi l'intérêt du pays aujourd'hui? C'est de dire, avant même la déclaration de politique générale de Michel Barnier, on censure, parce que sur le principe, on considère qu'il ne fallait pas qu'il soit nommé, ou on attend de juger la politique qui sera la sienne, et s'il est en capacité ou pas de répondre aux priorités, aux urgences des Français. Je pense que les Français attendent pas forcément qu'on change de gouvernement tous les mois, tous les 2 mois, d'avoir des gouvernements démissionnaires qui durent. Ils attendent surtout qu'on réponde à leurs priorités. Mais donc, l'adversaire déclaré depuis le début d'Emmanuel Macron, qui est Marine Le Pen, maintenant, aujourd'hui, joue les arbitres sur la formation du gouvernement. Mais est-ce que c'est moi qui ai fait en sorte qu'il y ait 10,6 millions de Français qui votent pour le Rassemblement national? Est-ce que c'est notre responsabilité de continuer à combattre à la fois les thèmes qui sont ceux du Rassemblement national, la politique qu'ils entendraient mener, et d'essayer aussi sur le terrain électoral d'arriver à gagner? La réponse est évidemment oui. Mais c'est pas en méprisant leurs électeurs et en méprisant leurs députés qu'à la fin vous y arrivez. C'est en les combattant sur le terrain des idées. C'est ça notre enjeu, encore une fois. Et quand vous avez le NSP qui dit a priori, de toute façon nous on censure, désolé, mais c'est eux aussi qui à un moment mettent le Rassemblement national malheureusement au centre du jeu. Il y a les idées, il y a les hommes. Michel Barnier est déjà en train de composer ou d'essayer de composer son gouvernement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la composition soit réussie, Aurore Berger? Est-ce que il faut qu'il garde des sortants, vous par exemple, ou d'autres? Et en l'occurrence, est-ce qu'il faudrait aussi renouveler totalement le gouvernement en intégrant des membres des Républicains? Vous y croyez? Déjà, il va y avoir cette question qui est posée très directement aux Républicains. Est-ce que, oui ou non, ils sont prêts à intégrer ce gouvernement? Au tout début de l'été, c'était d'abord, éventuellement, on soutiendra, mais sans aucune participation. Et ensuite, il y a un soutien clair maintenant qui s'affiche au profit de Michel Barnier. Tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a des positions qui ont évolué. Il y a ceux qui sont restés intransigeants, il y a ceux qui sont prêts aujourd'hui. Mais est-ce que vous voulez y rester au gouvernement, justement, comme le cornu Darmanin, Dati, Oudéa, Belloubet, par exemple? Non, mais j'envoie pas un CV, je fais pas acte de candidature ce matin. La question, elle est pas là. C'est le Premier ministre qui est souverain. Et d'ailleurs, le président de la République a été très clair. C'est le Premier ministre et lui seul qui compose ce nouveau gouvernement parce qu'il y a une nouvelle donne politique. Est-ce que vous seriez de ce gouvernement s'il comportait des membres du Rassemblement national? Non, mais de toute façon, ou est-ce que c'est une ligne exclue? Non, mais enfin, depuis quand vous avez
entendu à un seul moment et à un seul instant que Michel Barnier entendait proposer à quelconque membre du Rassemblement national d'être au sein de ce gouvernement. Et d'ailleurs, jamais je ne pourrais soutenir un gouvernement qui comporterait un seul membre du Rassemblement national. Cette idée, pour moi, elle n'existe pas. L'entourage du président de la République parle concernant la relation avec Michel Barnier, Premier ministre, non pas de cohabitation, mais de coexistence exigeante. C'est quoi ? Ça consiste en quoi, une coexistence exigeante ? Toute l'ambiguïté ou la difficulté aujourd'hui de la situation dans laquelle on est, c'est que la cohabitation, c'est quand vous avez une majorité absolue différente. Aujourd'hui, il n'y a pas une majorité absolue. Il va falloir recomposer une nouvelle majorité. Une nouvelle majorité avec le bloc central, avec la droite, avec l'IOT qui représente les territoires, notamment des territoires ultramarins, avec, je l'espère, des sociodémocrates. C'est ça qu'on doit réussir à faire à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est aussi cette composition-là qui doit être reflétée, évidemment, ça veut dire que Michel Barnier est sur un siège éjectable, parce que vous vous dites s'il n'y a pas de majorité pour le moment et qu'il n'a pas de majorité pour le moment. Ça veut dire que c'est courageux dans la période d'accepter d'être Premier ministre parce qu'on sait que c'est particulièrement difficile à la fois au regard de la situation politique et aussi au regard de la situation budgétaire. Parce que la première des décisions que va devoir affronter ce nouveau gouvernement, c'est quel budget ? Et moi, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'à l'Assemblée nationale, vous voyez, soit un peu la foire à la saucisse sur la dépense publique et de la démagogie, parce que je crois que ce serait vraiment pas l'intérêt des Français. Des questions d'auditeurs, et elles sont nombreuses, Aurore Berger. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Merci d'avoir pris ma question. Bienvenue sur Inter. Pour la foire à la saucisse. Alors ma question est assez simple. En fait, moi, c'est face à un déni de démocratie aussi stupéfiant, parce que quand même, ça a été dit, redit, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais est-ce que finalement, la bonne solution, ce serait pas maintenant de faire un RAZ complet et de faire une présidentielle anticipée ? C'est quand même, enfin, je veux dire, ça fait quand même 7 ans qu'on se trimballe un homme arrogant et narcissique, et en fait, on pensait qu'il n'était que arrogant et narcissique, et en fait, on s'aperçoit qu'en plus, il est totalement incompétent. Donc, est-ce qu'il serait pas temps maintenant de relancer les dés et de... Alors, laissez Aurore Berger vous répondre, Marc, sur au moins la question de l'élection présidentielle anticipée. Vous n'êtes pas forcément un électeur du président de la République, mais on se trimballe pas un président de la République. On a un président de la République qui a été élu et qui a été réélu. Et ça, c'est le choix souverain des Français, et en 2017 et en 2022. Et moi, je crois très clairement et très fermement que le président de la République a été élu jusqu'en 2027 et qu'il doit être président de la République jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, dans la plénitude de l'exercice des fonctions qui lui reviennent et uniquement des fonctions qui lui reviennent. Et d'ailleurs, il l'a dit, je crois, très clairement aussi par rapport à cette nouvelle configuration et un Premier ministre souverain sur la politique qu'il va pouvoir mener et sur le gouvernement qu'il va composer. Paradoxe, Michel Barnier succède à Gabriel Attal. Gabriel Attal qui est le président de votre groupe à l'Assemblée. Alors du coup, on imagine qu'il ne va pas donner un chèque en blanc à Michel Barnier, alors que c'est malgré tout lui qui représente le groupe du président de la République au Parlement. Vous souriez, mais c'est vrai que la situation paraît un peu baroque et confuse comme ça. Encore une fois, notre intérêt collectif, c'est que Michel Barnier réussisse. C'est-à-dire qu'à un moment, on a entendu quoi dans cette campagne ? On a entendu la question des services publics et de la proximité des services publics. On a entendu la question des salaires. Il a été dur avec Gabriel Attal hier au moment de la passation de pouvoir. Mais parce qu'il l'a dit lui-même, à un moment, il y a une nécessité à la fois de continuer des chantiers qui ont été commencés. Je pense par exemple au chantier sur la loi d'orientation agricole, à laquelle je crois que le nouveau Premier ministre est particulièrement attaché. Et puis, il y a une nécessité de changement et de rupture. Ce sont les mots qu'il a employés, mais je peux pas venir à votre micro en disant, écoutez, on a gagné les élections législatives, donc Michel Barnier doit continuer stricto sensu la politique qu'on a menée. Ça, ce serait un déni de démocratie. Donc, il doit réussir à composer avec cette nouvelle donne politique en incarnant aussi certains changements. Précision juste d'un mot, l'expression du Parti Renaissance, c'est de laquelle vient Attal va se venger au groupe, c'est pas moi qui invente la formule. Oui, mais hier, on a eu une réunion de groupe où l'ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui notre président de groupe, Gabriel Attal, a été clair sur le fait qu'évidemment, on est là pour soutenir l'action du nouveau Premier ministre et on est là pour garantir encore une fois qu'il puisse réussir. Aurore Berger, vous êtes ministre démissionnaire en charge notamment de la lutte contre les discriminations. Michel Barnier, député, avait en 1981 voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Quel regard vous portez là-dessus ? Je crois que après, ce qui compte, c'est évidemment la position qui a été la sienne et qui est la sienne aujourd'hui. Et il n'est évidemment pas question de remettre en cause les acquis et les droits des personnes LGBT, d'autant plus dans une période où malheureusement on a une recrudescence des actes et de la haine LGBT dans notre pays qui a pu s'exprimer, d'agressions homophobes qui ont pu exister, de guet-apens qui ont été tendus à des personnes uniquement au regard de leur orientation sexuelle supposée. Et donc évidemment cette politique, elle doit être extrêmement exigeante et elle doit continuer à être menée. Est-ce qu'il faut un moratoire sur l'immigration, Aurore Berger ?
Moi, je pense qu'il y a une demande très claire et très forte sur la question migratoire. On a voté une loi qui commence à être mise en application. C'était une proposition de Michel Barnier. Est-ce qu'il faut dès maintenant une nouvelle loi ? Encore une fois, ça c'est les orientations que le nouveau gouvernement va se doter. Non, mais répondez simplement. Je parle pas de loi, je parle de moratoire sur l'immigration. Un moratoire, vous savez, à un moment, vous allez quand même devant le Parlement pour répondre sur ces questions migratoires. Donc moi, ce que je sais, c'est qu'on a une loi immigration. Je pense qu'on avait raison que cette loi puisse exister, qu'il y avait cette nécessité de souveraineté, de fermeté, et cette nécessité aussi de garantir que ceux qui travaillent puissent être régularisés au regard de leur travail, ce qu'ils apportent à notre pays. Je crois que c'est le bon équilibre qu'on a réussi à trouver. Est-ce qu'il faudra aller plus loin ? C'est justement Mais non, mais parce que je pense que la question, elle n'est pas systématiquement binaire sur les questions migratoires. Et qu'on a eu un débat qui était difficile parfois sur les questions migratoires au regard de la dernière loi. Mais je crois encore une fois qu'il porte ses fruits aujourd'hui au regard de personnes dangereuses dans notre pays et qui ont pu être expulsées du fait de cette nouvelle loi. Question très rapide, réponse très rapide. Michel Barnier, qui était candidat à la campagne présidentielle en 2022, parlait de retrouver une souveraineté juridique pour la France pour qu'elle ne soit plus soumise aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'il faut remettre ça en cause ? Je crois que son engagement européen n'est pas totalement à démontrer et qu'il l'a démontré tout au long de sa carrière. En l'occurrence, il s'en a franchi sa carrière. Non, mais la question, c'est encore une fois, quelle est la souveraineté que nous avons sur les enjeux économiques, sur les enjeux migratoires. Et je crois que c'est parfois ce sentiment un peu de dépossession qui a pu générer de la frustration de la part des Français, voire même une distance. Donc vous êtes d'accord avec Michel européenne. Barnier, candidat ? Non, je dis pas que j'épouse à 100% ces termes-là. Je dis juste que, encore une fois, ce sentiment de dépossession qui a pu s'emparer des Français est celui qui, à mon avis, parfois a creusé cette distance entre les Français et l'Union européenne. Et c'est aussi ça qu'il va falloir réparer. Il vous a appelé, Michel Barnier ? On s'est croisés hier parce qu'il y avait la passation entre les deux premiers ministres. Et ça s'est arrêté là. Encore une fois, il a une tâche qui est immensément complexe, non seulement politique et budgétaire aussi, parce que c'est ça le premier défi qu'il aura. Merci Aurore Berger d'avoir été